C'est une première à l'Istam Lubumbashi, la journée porte ouverte, une réussite totale depuis le lancement de l'année académique 2024-2025. Ce samedi 29 mars, une double manifestation a eu lieu au campus de l'Istam, 6 au quartier Kimbwambwa de la ville de Lubumbashi. Il s'est agi non seulement de la journée porte ouverte, mais aussi de la clôture du mois de la femme. Cette journée haute et riche en couleurs a été marquée par l'arrivée des étudiants de l'Istam et d'ailleurs celle des enseignants et autorités académiques, notamment le directeur général, le professeur associé Georges Kassongo et sa délégation. Puis, l'heure était à l'entonation de l'hymne national, suivi du mot d'ouverture prononcé par le directeur général, lequel discours a été marqué par le sens de cette journée et la présentation du corps administratif, en commençant par Madame Salva Wazenga, organisatrice de l'événement et chef du département des arts et métiers. Public de découvrir les choses qui se réalisent généralement derrière les rideaux, si je peux m'exprimer ainsi. Mais quel est le sens ultime d'une journée de ce genre ici? Le sens ultime réside dans la vocation même des institutions d'enseignement en général et des instituts supérieurs techniques en particulier. En fait, les instituts supérieurs techniques ont pour vocation de servir d'interface entre la sommité scientifique, c'est-à-dire la grande théorisation, et la société, c'est-à-dire le service à la communauté. Parce que la société est censée se développer grâce aux prouesses, grâce au progrès scientifique. Mais la science, dans son essence brute, n'est pas facile à appréhender par le commun des mortels. C'est ainsi que, entre le savoir au sens classique, entre les universités au sens classique et la société, il y a des instituts supérieurs techniques qui sont généralement chargés de concevoir, de récupérer la science pour la transformer en un service à la société. Donc, nos institutions d'enseignement technique sont des petits ateliers et nous y réalisons ce que nous comptons faire de notre pays, la République démocratique du Congo, ou même de notre continent, l'Afrique. Puisque la science l'exige, dans pareilles circonstances, deux exposés étaient présentés par Dr Olga et Madame Magui, toutes enseignantes à l'Istam. Les deux ont axé leur discours respectivement sur l'autonomisation de la femme pour une promotion des valeurs professionnelles, politiques, sociales et économiques, ainsi que l'autonomisation des filles mères dans le contexte sécuritaire. Lesquels exposés ont été suivis d'une séance de questions-réponses. Prenant la parole devant l'auguste assemblée, Madame Salva, hôte de la manifestation, a prononcé un mot de département avant de convier les autorités académiques à effectuer une visite dans les salles d'exposition, notamment en arts et métiers, en esthétique et en hôtellerie. Bonjour. Nous vous remercions de pouvoir, vous avez accepté notre invitation. Et de cela, le département des arts et métiers tient à vous remercier. L'une des citations des philosophes Simone de Beauvoir dit « On n'est né pas femme, on le devient ». Une femme n'est pas limitée par son sexe ou sa position biologique. Non, elle devient femme en raison des circonstances de la société. Et l'autonomisation de la femme a un rôle crucial et important dans la promotion de valeurs sociétales, culturelles et économiques. Lorsqu'une femme est autonome, elle devient un pilier du développement et un vecteur de la transformation dans sa communauté. Donner aux femmes une voix et une place dans la société favorise un climat de justice, de respect mutuel. L'autonomie de la femme n'est pas seulement une question d'égalité, comme Madame Olga venait de le dire et Madame Magui,
ce n'est pas seulement une question d'égalité de sexe, mais un levier essentiel pour la promotion des valeurs de travail, justice et leadership. C'est en investissant dans l'éducation et l'émancipation économique, l'inclusion sociale de la femme, que l'on construit une société plus forte et plus harmonieuse. C'est en ces termes que nous allons faire une présentation générale de notre filière, tant convoitée par les femmes et avec beaucoup plus d'avantages et de débouchés. Le département des arts et métiers. C'est quoi ce département? Beaucoup pensent que le département des arts et métiers, il n'y a que 2 filles. Bien sûr, on vient de dire que dans le département des arts et métiers, c'est un département qui est plus convoité par des femmes, mais nous avons aussi 2 hommes. Lors du défilé, vous allez voir qu'il y a des hommes qui vont défiler, et donc des hommes qui vous réalisent des vêtements, peut-être plus que même de femmes. Alors, les arts et métiers forment des professionnels capables de concevoir, fabriquer, restaurer des œuvres artistiques, artisanales ainsi qu'industrielles. Voici les options que renferme le département des arts et métiers. Nous avons le stylisme et modélisme, nous avons le technique d'esthétique, technique d'habillement, ainsi que la gestion hôtelière, restauration et tourisme. Ce sont 2 filières qui renferment notre département des arts et métiers. On commence par les stylismes. Nous allons voir quelques débouchés de nos filières, parce qu'il y a des étudiants qui s'inscrivent en arts et métiers sans pour autant savoir après vos études qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez devenir. Alors aujourd'hui, non seulement on va vous expliquer ce que vous allez devenir après vos études, après vos 3 ans passés à l'islam, mais vous allez aussi voir quelques ouvrages que des étudiants de l'islam de bac 1 en bac 3 sont en train de réaliser. Cette série de visites a été clôturée par la remise d'un cadeau au DG, confectionné par l'équipe de Madame Salva. Pour agrémenter la journée, la danse et quelques prestations des mannequins étaient prévues devant les grands publics afin de promouvoir les œuvres réalisées par les étudiants. C'est par le partage d'un repas aux familles, cuisiné par les étudiants de l'hôtellerie, que la journée a été clôturée.